L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les franciliens qui prennent les transports en commun. Après le 11 mai, des lignes de métro et des gares SNCF pourraient être fermées. C'est ce qu'explique Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité au JDD. Selon elle, la RATP et la SNCF envisageraient cette mesure pour faire face à l'afflux de voyageurs avec le déconfinement. Valérie Pécresse assure que le renfort de 5000 personnes des forces de sécurité est nécessaire pour éviter cela. Ces personnes devraient notamment assurer le filtrage des entrées et des sorties dans les stations et les gares afin de faire respecter la distanciation sociale. Le chiffre du jour, 600 000, c'est le nombre de forfaits touristiques que souhaite mettre en place la Sicile après le déconfinement. L'île italienne espère convaincre les touristes de revenir en leur payant une partie de leurs futures vacances. La moitié du billet d'avion serait ainsi prise en charge par la région. Même chose pour une nuit d'hôtel si 3 nuitées minimum sont réservées en Sicile. Les personnes souhaitant en bénéficier pourraient devoir s'inscrire sur un site dédié à cette initiative. Les musées, les attractions culturelles ou encore les sites archéologiques de la région devraient également être tous gratuits. Au total, la Sicile devrait débloquer 50 millions d'euros pour aider les entreprises du secteur touristique. On continue avec ce qui vous attend pour votre retour au bureau après le déconfinement. Selon le JDD, le ministère du Travail a dévoilé la marche à suivre pour les entreprises du secteur privé. Elles auront l'interdiction de généraliser le dépistage du virus ou le contrôle de la température à tous leurs employés. Le dépistage ne pourra être effectué que si une personne présente des symptômes par exemple. Un minimum de 4 mètres carrés par personne devra être respecté dans tous les lieux de l'entreprise. Concrètement, une entreprise avec un local de 80 mètres carrés ne pourra accueillir que 20 personnes. Si cette distanciation ne peut pas être appliquée, le port du masque sera obligatoire et l'entreprise devra les fournir. Notez aussi que la désinfection des bureaux, des poignées de porte ou encore des toilettes sera obligatoire plusieurs fois par jour. Et on termine avec cette initiative de Système U. Comme de nombreuses enseignes de la grande distribution, elle est critiquée car elle va vendre des masques au grand public à partir du 4 mai. Mais Système U va aussi rétrocéder une partie de ces masques à des pharmacies. C'est ce qu'a révélé à Midi Libre Frédéric Abécassi, le président de la Fédération pharmaceutique méditerranéenne et du syndicat des pharmaciens de l'Hérault. Des masques chirurgicaux seront donnés à des pharmaciens qui en ont besoin pour des professionnels de santé et pour leurs patients fragiles selon lui. Système U n'a toutefois pas communiqué à ce sujet et on ne sait pas s'il s'agit d'une initiative locale ou nationale. C'était l'info écho avec Capital.